je n'ai pas fréquenté. Donc mon français là, si je casse le cou, je suis la sœur Sarah, la maman de Jean-Paul. En tout cas, ce que Dieu m'a montré là, je dis à mes frères et sœurs de ne pas être têtus d'un côté de Dieu là. Et lui là, il n'aime pas qu'on joue avec lui. Puisque mon fils Jean-Paul, il était au village là-bas, il fréquentait. Un jour, il s'est levé et dit, maman, moi je ne vais plus à l'école. Son papa nous a appelés. Je suis la sœur de sa maman, la petite sœur de sa maman. Son papa nous a appelés que, quand il a souffert à l'école de mon fils jusqu'à il ne fréquente plus. Bon, je dis, là, moi je ne comprends rien. On a appelé notre enfant, on veut lui parler pour qu'il puisse aller à l'école. Il nous dit non, que moi, cette école-là, c'est pour moi même. Si il dit, je ne fais pas là, personne ne peut m'accuser. Et il s'est fâché, il a quitté à côté de nous. C'est qu'elle a fait ça encore. Jusqu'à il était là, les gens sont venus le voir que les assistants qui sont là, ils sont insuffisants. Donc il n'a pas venu enseigner les enfants. Il dit, il a compris. Il a commencé. Arrivé certain moment, il dit, non, je n'enseigne plus, je m'en vais. Tu vas où? Il dit, je m'en vais là où c'est mon papa qui m'a appelé. Là où je m'en vais, la maman, je ne connais même pas là-bas. Là où j'arrive, Dieu me dit de déposer mon sac. Je vais déposer mon sac. Et je suis fâchée contre mon fils encore. Son papa même était fâché. On ne comprenait rien. Papa même dit son enfant commence à devenir fou. C'est quoi ça là? Donc quand il est venu, en tout cas, moi-même j'étais fâchée contre lui, je ne l'appelle même pas. Je ne causais même pas avec lui. C'est ma grande sœur souvent qui l'appelle. Et je tombe beaucoup malade. Quand je vais à l'hôpital, mon dos là, ça me fait mal. On passe radio, on ne voit pas maladie. Je touche beaucoup, on dit de faire la main de crachat. Quand je fais, on dit c'est pas tuberculose. Et c'est quoi ça là encore? Donc j'étais obligée de me promener dans les camps de prière. C'est ça, un jour il m'a appelé, il dit maman, mais toi tous les jours tu souffres de la maladie là, il faut venir ici, ils vont prier aussi pour toi. Il dit, votre église, il y a beaucoup de compliqués là-bas, il ne faut pas, ils vont porter bout d'oreille, il ne faut pas, ils vont faire ça là. Moi je suis dans mon église catholique, il allait chercher quoi là-bas. Donc je m'en fous de lui, je n'appelle même pas. Un jour, je venais chercher les trucs à bien pour aller vendre au village. Un jour, il m'a appelé, il dit, maman, c'est quand j'étais venu nous rendre visite. Il dit, j'ai compris, s'il y a eu le temps, il est venu. Je n'ai même pas mis ça dans mes idées même. Un jour, j'étais là encore. Je venais à Abidjan le lundi pour me retourner le mardi. Et il m'a appelé samedi, jeudi, il dit, maman, tu vas venir à Abidjan dans ces 2 jours-là. J'ai dit, oui, il est venu là-bas le lundi. Il dit, si tu veux, tu pouvais faire le fort pour venir le samedi, là, le dimanche, là. On fait le culte devant toi, et puis lundi, tu vas aller chercher ton bagage pour partir. Il dit, d'accord, je vais voir. Si Dieu me donne la route, il est venu. Le samedi, je prends mon bagage, je viens. J'arrive ici au dimanche, on a fait le culte. Le lundi matin, je devais partir. Il dit, d'accord, je vais voir papa pour qu'il puisse prier. Papa a posé déjà, pour qu'il puisse prier un peu pour moi. Et il m'a posé les questions, il vient dans quelle église? Il dit catholique. Il dit, est-ce que tu t'es quitté là-bas pour venir à prier pour toi? Il dit, moi, mon église, de toute façon, j'ai aimé cette église-là. Et puis, à chaque moment, quand les gens meurent, quand on va faire funérailles là, qui sait chanter? C'est moi. Je chante jusqu'à... Quand ils vont finir d'enterrer la personne là, je tombe malade. C'est quoi ça là? Il y a un Dieu ne veut même pas que je reste là-bas. Donc, quand ici venu, papa m'a dit, si tu veux que vraiment on prie pour toi là, tu vas enlever tes bouts d'oreilles, ils vont te raser. Je dis, mais je les cheveux que j'ai envoyés là, papa, chez nous là-bas, c'est quand quelqu'un meurt là, on coiffe les cheveux. Il n'a pas perdu quelqu'un. Je m'en vais à Abidjan pour revenir, arriver là-bas, ma tête est devenue coco taillée. En tout cas, ça seulement, papa dit, mais il faut faire ton choix. J'étais assis là jusqu'à, il dit, j'ai compris. Comme c'est Dieu qui m'a créé. À chaque moment, je dis, quand les pasteurs ont dit, ma soeur, l'église que tu es dedans là, c'est pas pour toi, il faut quitter là-bas. Je dis, vous aimez trop ça. Jusqu'à je pose la question au pasteur, il dit, mais Dieu dit de ne pas juger son prochain. Mais vous là, vous jugez votre prochain. Vous êtes dans votre église, nous aussi on est dans pour nous. Mais à chaque fois, vous dites que c'est pour nous là qui n'est pas bon. Pourquoi tu me dis ça? Quand c'est comme ça, tu viens là-bas même là, être à prier même, je ne vais même plus là-bas. Donc quand je suis venu, papa m'a dit, ils vont me coiffer. Il dit, il a compris. Et ils ont fini de coiffer chez lui. Là, papa me demande, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je dis, moi en tout cas, c'est lui qui m'a créé. Donc je veux qu'il me fasse ce qu'il veut. S'il veut, il n'a qu'à me prendre de tout mon corps de haut jusqu'à en bas. Je suis pour lui.
Et aujourd'hui, me voici, je suis arrêtée ici. La chose, moi-même, je suis fâchée contre mon fils. Je n'appelle même pas si portable, même là. Aujourd'hui, Dieu a fait jusqu'à je suis venue voir la vérité. Donc, je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi là. Je dis aussi à mes frères de sœurs. Je dis aussi à mes frères de sœurs de ne pas mettre leur confiance sur l'eau, les bois, les trucs. Donc, je vais donner un chant pour dire que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il est terrible que les vivants. Dieu aime ses enfants. Il est terrible que les vivants. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné et méprisé, toi et sois confiant, le pouvoir a tous tes besoins. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va ajouter quelque chose avant de terminer. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas qu'on coupe les cheveux. Mais on va bien préciser. Les cheveux défrisés, là, on doit les couper. Alléluia. Les cheveux défrisés doivent couper. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus t'a donné. Les cheveux défrisés, ce n'est pas pour toi. Ça vient du monde des ténèbres. Et les cheveux défrisés appartiennent à la sirène des eaux. Alléluia. Donc tous les bien-aimés qui viennent, lorsqu'on leur demande de couper les cheveux, ce sont les cheveux défrisés qu'on demande de couper. Alléluia. Mais maintenant, si tu as mis tes cheveux naturels, que c'est devenu, mais ça a poussé, tu as coupé ce qui était défrisé, et que les cheveux maintenant poussent maintenant, tu n'as pas le droit de couper les cheveux. Est-ce que tu as entendu? Tu n'as pas le droit de couper tes cheveux. Mais une fois que c'est défrisé, c'est là on te demande de raser les cheveux défrisés pour que le naturel, ce que Dieu t'a donné, pousse normalement. Défrisé, teinture, produits cosmétiques, yomo savon. Non, c'est teinture là, mais l'autre nom, la teinture, il y a d'autres mamans qui ne connaissent pas. C'est que tu mets yomo noir dedans, un brosse à dents. Toi, papa aussi, tu prends un brosse à dents. Et puis tu mets dans quelque chose noir, et puis tu assis un miroir, et puis tu fais fiu. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 36. Je lis je saute la virgule, et je lis, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Alléluia. Teinture, le Seigneur ne veut pas. Ah, mes cheveux, ça devient rouge, donc je vais teindre ça, le Seigneur ne veut pas. Donc si tu as mis teinture, on va te demander d'enlever ça. Maintenant, pour Dieu, là va pousser. Là maintenant, si pour le Seigneur pousse là, il ne faut pas couper. Il ne faut pas laver un shampoing. Il ne faut pas laver un produit cosmétique. Il ne faut pas toucher avec quelque chose. Toi, tu te caches et puis tu fais là. Le Seigneur te voit. Alléluia. Témoignage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour toujours. Je veux signifier que ce n'est pas un témoignage que je vais donner, mais c'est plutôt un message. Un message de Dieu pour ses enfants. Le lundi soir, j'étais couché et je priais intérieurement. Et pendant que je priais, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré un chiffre. Et je priais, je n'ai pas tenu compte de ce chiffre que le Seigneur m'a montré. Et je me suis endormie. Et lorsque je me suis endormie, le lendemain mardi, étant à l'école, j'ai appelé le pasteur Jacques Anouma. Non, bien avant même de l'appeler, le Seigneur m'a rappelé qu'il m'avait dit quelque chose dont j'avais oublié. Mais je ne comprenais pas aussi ce qu'il me disait au fait. Et c'est comme ça que j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le pasteur Jacques Anouma pour qu'il puisse me donner l'interprétation. Et lorsque je l'ai appelé,
étant donné qu'il y avait du bruit à l'école, je lui ai dit non, qu'après, je vais appeler. Et après étant arrivé, je ne l'ai pas appelé. Et j'ai appelé le mardi. Et lorsque je l'ai appelé le mardi, c'est quand j'ai fini le cours, étant à la maison, je l'ai appelé. Et je lui ai expliqué clairement. Et par le Saint-Esprit, il m'a orienté. Par le Saint-Esprit, il m'a orienté. Il m'a expliqué, au fait, la vision que le Seigneur m'a montrée. Et il m'a dit par la suite, sûrement, certainement, le Seigneur Jésus a un rendez-vous avec toi. Donc, rentre dans la présence de Dieu et demande à Dieu le message qu'il veut te donner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, bien aimé. J'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, la première chose d'abord que j'ai demandé au Seigneur, la première chose d'abord que j'ai dit au Seigneur, c'est de me pardonner. J'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. Et lorsque j'ai fini de lui demander pardon, j'ai réclamé son sang, afin que ce soit lui-même qui vienne me parler. Et après avoir réclamé son sang, j'ai demandé que son esprit seul vienne environner le lieu. Parce que je ne veux pas un autre esprit que Jésus. Je veux que lui-même, il me parle. Et c'est ainsi que je réclamais son esprit. Et je vous l'ai dit, pendant que je réclamais l'esprit de Dieu, j'ai commencé à prier, à parler en langue et à pleurer encore plus. Et pendant que je priais dans la prière, le Seigneur m'a dit, répentez-vous. Le Seigneur m'a dit, répentez-vous. Et lorsqu'il a dit, répentez-vous, il dit, dis à mon peuple que je viens pour un peuple saint. Je te le dis en vérité, gardez votre lampe allumée. Et lorsqu'il a parlé des lampes, il m'a rappelé en même temps dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13. Là où il parlait des 10 vierges, dont 5 sages et 5 folles. Je vous le dis, le Seigneur m'a rappelé ce passage. Et pendant qu'il me rappelait ce passage, je lui disais encore que Seigneur Jésus, s'il te plaît, si c'est toi qui me parles, s'il te plaît, confirme ta parole, certifie ta parole. Je veux être sûr et certain que c'est toi qui me parles. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas un autre esprit que toi. C'est de toi que j'ai besoin. Il faut que toi-même tu me parles. Il faut que toi-même tu me convaincs encore que c'est toi qui me parles. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a confirmé encore que c'est lui qui me parlait, en disant les mêmes choses. C'est moi le Seigneur qui te parle. Et lorsqu'il a dit ça, j'étais convaincu. Il a dit, c'est moi le Seigneur qui te parle. Je viens pour un peuple saint. Celui qui n'est pas saint n'héritera pas du royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Bien aimé, et allant encore au-delà de ce qu'il me disait, il m'a prouvé encore dans le livre d'Apocalypse, il m'a prouvé avec plusieurs, parce que lorsque je lisais la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, c'était, je crois bien, le lundi soir, je lisais, et étant fatigué, je me suis endormie, j'ai pas bien compris, j'ai compris un peu, mais j'ai pas bien compris. Et c'est le jeudi, étant donné que le jeudi était férié, alors j'ai dit que je vais bien me rattraper, que le Seigneur va bien me parler. Et le lundi, lorsque je lisais la Bible, je me suis arrêté sur le chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Et le jeudi, ayant pris la Bible, je voulais recommencer depuis le chapitre 1. Mais j'ai dit non, que j'ai déjà lu ça, que c'est une période de temps, que je vais continuer en même temps sur le chapitre 3. Et il y a quelque chose qui m'a dit, si tu veux bien comprendre ma parole, répare depuis le chapitre 1. Et lorsque je lisais, bien aimé, le Seigneur parlait à cette église. Il parlait à cette église. Et le sujet fondamental, le sujet clé qu'il disait aux cette église, c'était la repentance. Il parlait de la repentance. Et le Seigneur me faisait comprendre que ce qu'il me disait, ce qu'il m'a dit lorsque je priais, était en contact avec ce qu'il me montrait dans sa parole, avait au fait un lien. Et de là, j'ai compris que la repentance dont il parlait aux 7 églises se référait aussi à la repentance qu'il m'avait dit bien avant de me dire, dis à mon peuple que je viens pour un peuple saint. Et allant encore plus loin dans la parole de Dieu, il m'a rappelé certaines choses dans son livre. Il m'a parlé de la persévérance.
il m'a parlé de la persévérance. Voyez-vous, les 5 sages, elles avaient persévéré. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il les a pris et les 5 folles, elles sont restées. Donc, tu dois persévérer aussi dans la prière. Parce que le Seigneur m'a appris aussi dans sa parole que la prière de ses enfants, c'est un parfum. Bien aimé, lorsque je lisais, au début, lorsque je lisais, je ne comprenais pas. Le lundi, lorsque j'ai lu, je n'ai pas compris. Mais c'est le jeudi, lorsque j'ai lu, que j'ai compris réellement que la prière du juste, la prière d'un enfant de Dieu, c'est un parfum devant l'Éternel des armées. Et je vous le dis en vérité, bien aimé, je vous exhorte à vous repentir à chaque instant, à chaque petite erreur. Excusez-vous auprès de Dieu. Dès que vous commettez une erreur, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit dans la rue, au travail, à la maison, je ne sais pas, mais excusez-vous auprès de Dieu. Excusez-vous, franchement, dites à Dieu, sérieusement, Seigneur, excuse-moi pour ce que je viens de faire. Je me suis rendu compte que j'ai péché, excuse-moi. Et je vous exhorte encore à toujours vous revêtir de la sainteté et de la pureté. Car sans elle, nul d'entre nous ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Contrairement, nul ne verra le Seigneur. Contrairement, nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à être saints, à être purs, afin d'hériter son royaume. Donc, bien aimés, je vous encourage toujours à vous repentir. Je vous encourage toujours à vous revertir de la sainteté et de la pureté pour hériter du royaume des cieux. Ceci est le message de Dieu pour son peuple. Que Dieu vous bénisse.